Est-ce que tu t'es déjà posé la question, c'est comment vivre à Montréal? Faisons un petit segment sur tous mes influenceurs et mes créateurs de contenu préférés. Mais là, avant de commencer, je tiens à dire qu'il y a 89% d'entre vous qui regardent mes vidéos mais qui sont même pas abonnés. Let's go, on monte ce chiffre-là vers le haut. Puis pour ça, je vais aller faire un backflip sur un arbre juste dehors, en caleçon, direct. Je vais aller faire ça. C'était quoi les odds? Il y avait deux madames qui étaient sur leur balcon, comme ça, direct au dessus de l'arbre. J'ai dit, c'est un défi, c'est un défi, c'est un défi. Ils ont dit, oh, il n'y a pas de problème, ça nous dérange pas de voir ça. Comme, hey. Donc pour commencer, le premier, c'est Jesse James West. C'est un mec que j'ai rencontré en Floride, puis sincèrement, c'est le gars le plus incroyable. Il posait plein de questions par rapport à moi, au lieu de parler de lui quand moi je suis comme ça devant lui. Sincèrement, c'est le gars le plus cool. Il a approché le fitness en étant le funny guy au lieu de se prendre au sérieux puis de montrer ses muscles comme un douchebag. Le deuxième, je dirais que c'est Kelly Wakasa. C'est vraiment un créateur de contenu qui est très créatif puis très artistique, puis c'est probablement la chose que je retiens le plus de lui. Sincèrement, c'est le meilleur pour faire du storytelling, ce que j'essaie de me pratiquer, c'est-à-dire d'avoir une histoire en tête puis de partir du point A jusqu'au point Z avec un bon fil conducteur. C'est assez difficile à pratiquer. Numéro 3, on va avoir la petite veine du bibi, Monsieur Ridind. Et oui, Thibaut InShape en troisième position. Tout simplement parce qu'il fait, c'est incroyable, c'est du fitness tout en étant amusant, mais aussi avec son business model en arrière de tout ça que je trouve vraiment incroyable. Sa marque de vêtements, sa marque de suppléments. C'est vraiment un homme qui est entreprenant avec la passion qui le drive. Puis il y a beaucoup à apprendre de Thibaut. En quatrième position, on va avoir Emma Chamberlain, qui est littéralement ma femme, ma queen. J'adore tellement cette fille, tout simplement parce qu'elle est naturelle dans ses vidéos. L'authenticité, on peut voir que c'est une qualité qu'elle a facilement. Puis elle essaie pas de projeter une image sur les réseaux, elle est elle-même. Elle fait juste flatter ses chats, boire du café, puis son contenu il est vraiment intéressant. Je vous conseille d'aller la voir. Et pour finir, j'aurais le grand Squeezie, qui est littéralement le YouTuber le plus drôle, le plus comique, le plus rigolo. Il y a plein de concepts qui sont incroyables. Il fait des collaborations avec tout le monde. Il a une super facilité à communiquer, puis à juste être trop attachant, puis une personne nice. Donc voici mon cinquième YouTuber préféré, Squeezie. Maintenant, ça va être l'heure d'aller s'entraîner au bord du parc, juste à côté de chez moi. Donc c'est parti! Voici pourquoi je me promène en skateboard dans la grande ville de Montréal. Parce que cette voiture a un ticket, cette voiture a un ticket et cette voiture a un ticket. Le skate, c'est beaucoup plus pratique. Alors, donc maintenant qu'on est arrivé au parc, le premier exercice, ça va être des pull-ups. Ça va nous permettre de travailler les latérales, c'est-à-dire les muscles du dos en arrière. C'est important de bien descendre tranquillement jusqu'au plus bas qu'on peut et remonter et squeezer le derrière du dos en gardant le menton bien levé pour avoir une forme parfaite. Ensuite, on va enchaîner sur des dips qui vont cibler les triceps. De plus en plus que tu penches ton corps vers l'avant, de plus en plus que tu vas travailler tes pectoraux, c'est-à-dire le bas des pecs. Si tu te mets de plus en plus à perpendiculaire au sol, tu vas plus travailler tes triceps. Ensuite, on va poursuivre avec un bon vieux classique, des bons vieux push-ups pour cibler nos gros pecs. Et on va finir avec des jump squats pour bien cibler les quads, les glutes, mais aussi les ischios. On va faire le circuit à 3 répétitions, puis on va faire chaque exercice 15 fois. Voilà, je veux vraiment être transparent avec vous. C'était pas le meilleur workout. Je me suis déjà entraîné ce matin. J'ai fait des pecs ce matin au gym, à la salle d'entraînement. Mais je voulais faire ces segments-là dans un parc pour vous montrer que c'est possible de s'entraîner. Puis sincèrement, je l'ai déjà fait plein de fois. Ça réveille tous les muscles du corps puis ça te détruit à 100%. Donc c'est pas à négliger puis c'est pas à prendre à la légère ce genre de workout. C'est vraiment important de les faire si t'as pas de salle d'entraînement. Maintenant, on va aller dans un podcast vraiment intéressant. C'est mon deuxième avis. Le premier que j'avais fait, en fait, la personne n'a pas publié le podcast. Donc ce qui était un peu dommage là, mais bon, on se reprend. On s'en va sur le podcast de Ariane, peut-être que vous connaissez, et de Manny. Ils font un podcast ensemble qui s'appelle The Monday Culture Podcast. Donc c'est parti! Mais là, avant d'aller au podcast, il y a quelques semaines, on a eu une grosse tempête de verglas, de glace, je sais pas quoi. Puis le poteau d'électricité qui alimente notre appartement est tombé au sol. Voici l'image, c'était une catastrophe. Puis regardez comment ils ont réparé le truc. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est un peu bizarre, je trouve. Comme, je comprends pas comment 2 barres de métal peuvent retenir un poteau de bois en entier. Mais bon,
En route pour le podcast. Pour vrai, c'est impossible que je me rende à temps. Il y a tellement de côtes qui sont à pic, puis tellement de côtes qui sont à pic dans les deux sens. Checkez ça. Like, what? Moi, je suis censé descendre ça en skate? Non, merci. OK, je suis officiellement en train de perdre le contrôle. C'est quoi cette côte? C'est la plus grosse colline que j'ai jamais vue de ma vie. Oh my God! Oh là là! Oh là là! Bon, ben, je viens tout juste d'arriver. J'ai aucune idée par où rentrer. Donc, j'ai texté Ariane. J'attends sa réponse. Oui! Donc, après cette belle rencontre, on a fait un beau podcast. C'était super nice. Les filles m'ont super bien accueilli. On a parlé de plein de sujets intéressants, comme comment je fais mes cheveux, comment je m'entraîne, est-ce que je date ou je date pas. Donc, je vous conseille d'aller voir ça. Let's go! It is a wrap! On a wrap notre petit podcast. Merci Annick d'être venu, on est full contente. Moi, je suis full content d'être venu, for real. Ouais, merci pour l'invitation. Plaisir. On a sorti le drama. On a parlé de notre rencontre la fois qu'on s'est croisés dans un bar. Ouais. Allez écouter ça, ça va sortir dans une couple de semaines. Ouais. C'est quoi le nom du podcast? The Monday Culture. The Monday Culture. Allez voir ça. N'hésitez pas à vous abonner.